Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo critique. Et aujourd'hui, nous allons parler du film Knock at the Cabin. J'ai vu le film, je viens tout juste de revenir du cinéma. Il est sorti aujourd'hui, précisément, au Canada. Et on va parler de ce film-là que j'ai quand même plutôt apprécié. Alors, comme d'habitude, il y aura d'abord mon avis global sans spoiler pour vous dire, pour vous conseiller ou pas d'aller voir ce film. Et voilà, le timecode de quand la partie spoiler commencera est dans le titre de la vidéo. Si vous voulez directement passer à la partie spoiler, vous pouvez y aller. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Alors, j'aime beaucoup l'ambiance stressante du film. Tout le long, t'es stressé, tu sais pas trop ce qui va se passer, et t'as envie de voir un peu ce qui va se passer. Et la scène de début, je trouve, où c'est un petit peu la scène qui résume un peu le film, en gros, parce que c'est ça la scène principale du film, c'est quand il toque à la porte et la discussion, etc. C'est vraiment stressant et moi j'ai vraiment passé un bon moment. Les films de suspense, etc., horreur, moi j'aime beaucoup ça. De pas savoir ce qui va se passer et d'avoir hâte de voir ce qui va s'en suivre, tout simplement. Donc moi j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film-là. Si vous aimez les films un peu stressants, et etc., comme je vous ai parlé, je pense que vous devriez aimer ce film-là. Il y a de la violence, mais pas trop, c'est modéré. Et on voit pas les scènes quand il y a des scènes, je vais pas spoiler, mais on voit pas les scènes où il y a de la violence et du sang. C'est, on les voit pas tout simplement. Et voilà, c'est pas hyper violent, mais on comprend ce qui se passe derrière. Et voilà. Par contre, un truc que j'ai pas compris, donc l'histoire en gros, c'est que ils doivent, ils sont trois, donc deux parents, deux pères et leur fille, et ils doivent choisir entre les trois à tuer pour que toute la Terre survive. Pourquoi est-ce qu'ils doivent se tuer pour que la Terre survive? Pourquoi? C'est comme par magie, pourquoi la Terre, il y a plein d'événements catastrophiques s'ils se tuent pas? Pourquoi eux précisément? En tout cas, ça c'est pas expliqué et je comprendrai jamais. Voilà, je comprendrai jamais. Mais si vous voulez passer un bon moment, juste chiller. Et quand même, c'est quand même. Ah, il y a des scènes, par exemple, je vais pas nommer, mais il y a des scènes, par exemple, il y a des scènes qui font assez peur, des jump scares, etc. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup utilisé, c'est vraiment stressant. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Dave Bautista qui fait un excellent travail qui est vraiment imposant. Je suis habitué de le voir dans les Gardiens de la Galaxie, un petit peu le personnage drôle, etc. Et là, de le voir comme ça, c'est vraiment spécial. Il y a également l'acteur qui joue Ron dans Harry Potter, qui joue là-dedans. Même si les autres personnages autres que Dave Bautista, je les aime pas trop. Mais voilà, je sais pas trop quoi dire sans spoiler. Mais je vous conseille ce film si vous voulez avoir du suspense, être stressé, avoir un petit peu peur vu que c'est un film d'horreur, etc. ou juste passer un bon temps, je vous conseille ce film. Alors aussi, j'aime bien, moi en général, les films qui se déroulent à notre époque. J'aime bien les films Star Wars, par exemple, c'est l'exemple que je prends toujours. J'aime bien les films, mais j'aime beaucoup les films où il y a des histoires avec des gens, là c'est des gens complètement normaux avec leurs filles qui sont là et puis il y a quelque chose qui leur arrive. Donc moi j'aime bien que ça se passe un peu à notre époque et c'est avec des gens complètement normaux. Et également, j'ai aussi apprécié le fait que le film se passe tout le temps au même endroit. Ils restent tout le temps dans leur cabine, en gros, dans leur chalet, dans leur petite maison, dans la forêt. Tout le long du film, il y a quelques scènes, bon, je ne vais pas plus spoiler, mais en gros, ça se passe un à la suite de l'autre. Toutes les scènes se passent à peu près une à la suite de l'autre et tout au même endroit. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le film. C'est un petit peu comme Black Adam où j'avais plus l'impression de voir un court métrage, tellement ça passait vite et puis ça s'est passé au même endroit tout le temps, plutôt qu'un film. Alors à partir de maintenant, on peut passer à la partie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de quitter cette vidéo. Alors, c'est le genre de film que je pourrais réécouter. Bon, ça, j'aurais pu le dire dans la partie
sans spoiler, mais c'est vraiment le film. C'est un film le fun, je trouve que je pourrais réécouter le fun. Je sais pas vraiment si c'est le terme mm, approprié, mais je pourrais le réécouter. Je passerais toujours un aussi bon moment, même si je connaîtrais la fin, etc. Mais voilà. Euh, donc, comme je l'ai dit, ça fait vraiment pas beaucoup de sens. Pourquoi les gens qui travaillent pour des Bautista, je connais pas leur nom, mais pourquoi ils doivent se tuer et à chaque fois qu'ils se tuent, il y a un certain nombre de populations qui meurent. Ça, j'ai pas compris. On comprend, j'ai vraiment pas compris le truc de l'histoire. Par contre, une scène qui fait assez peur, moi, ça m'a quand même stressé de cette scène-là, c'est quand il y a le tsunami et il y a des gens qui doivent courir, etc. Ça, c'est quand même une scène assez épeurante à voir. J'aime pas beaucoup l'équipe de Dave Bautista, leur équipe. Donc chacun représente un métier de la vie, en gros. Médecin, qu'on appelle ça? Médecin, cuisinier, etc. Ok, pourquoi ils doivent se tuer? En tout cas, ça, j'ai pas vraiment compris. Pourquoi ils voient le futur? Bon, ça, c'est pas expliqué. Peut-être que c'est expliqué, mais que j'ai pas compris. J'ai écouté le film en anglais, même si je suis bilingue et je comprends l'anglais. Peut-être qu'il y a des moments que j'ai manqué. En tout cas, l'équipe de Dave Bautista, je vais l'appeler comme ça. C'est pas une équipe qui veut faire du mal, être violent pour être violent. Ils vont être violents quand ils vont essayer de s'échapper, par exemple, mais ils sont plutôt polis. Ils ont aussi peur. Ils comprennent qu'ils ont peur et ils essaient de rester polis, etc. Ça, j'ai quand même bien aimé qu'ils soient là, quand même gentils et qu'on peut choisir un camp. Et donc, tout le long du film, ils essayent de nous convaincre. D'ailleurs, le film dure 1h50. Je sais pas si c'est intéressant à dire. Environ 1h50, me semble. Et tout le long, tu veux choisir un camp. En gros, ils essayent de nous convaincre et ça te fait essayer de choisir un camp. Alors tout le long, il y a tellement de suspense que tu as hâte de voir ce qui va se passer par la suite et tu as hâte de voir la fin qui est plutôt bonne, je trouve. Alors on va parler juste après de la fin, mais il y a les deux pères, donc c'est deux parents, donc ça parle des couples homme-homme, qu'ils ont une fille, etc. Donc ça, j'ai quand même apprécié qu'ils changent et puis ils en parlent un peu dans le film. Comme quoi les personnes, l'équipe de Dave Bautista, ils étaient pas au courant qu'ils étaient deux hommes mariés. Je pense qu'ils sont mariés. Et les deux pères ont leur propre personnalité. Il y a le père qui est assez... il y a une vision lui aussi. Et à chaque fois que quelqu'un meurt dans l'équipe de Dave Bautista, ben, c'est comme si lui c'était le prochain. Et donc c'est lui qui est mort à la fin. Et t'as vraiment l'impression qu'il y a vraiment un suspense. Ils allongent ça, ils allongent ça. euh, comme parce que l'autre père a du mal à tuer son mari, en gros. Mais au final, il finit par mourir. Et c'est assez logique. Et il y a le deuxième père qui a vraiment une personnalité. Il a même un fusil pour se défendre. Il est toujours sur la défensive. Et c'était mon personnage préféré du film, donc je suis content qu'il soit pas mort au final, à la fin. Et donc le film se déroule toujours au même endroit, dans la cabine. Mais des fois, il y a des flashbacks de eux avant, etc. C'est pas vraiment bien. Je trouve pas que c'est bien expliqué les flashbacks parce que il y a des gens peut-être qui vont pas comprendre que c'est des flashbacks. Mais j'ai compris et j'ai quand même aimé un peu voir des scènes de eux quand ils étaient petits, quand ils étaient plus jeunes, mais pas trop non plus parce qu'il faut rester à l'objectif principal qui est de faire un choix dans la cabine. Alors, c'est deux pères qui sont mariés, mais j'ai l'impression qu'ils montrent pas qu'ils s'aiment trop. Peut-être plus de scènes comme ça, mais bon, ça m'a pas plus dérangé que ça, on va dire. Alors ça, j'ai noté dans mes notes, j'ai noté Disney Channel. Alors ça, j'ai trouvé ça assez bien comme petit truc au début, quand il y a quand il y a la fille des deux pères qui parle à Dave Bautista. Elle lui dit que elle a deux pères, contrairement aux parents dans les films ou sur Disney Channel où il y a un père et une mère. Elle a deux pères. Ça, j'ai trouvé quand même assez cool
comme phrase, on va dire. Et voilà, ça montre que dans les films, il y a de plus en plus de couples homosexuels dans les couples. Donc c'est bien de montrer ça dans les films, je trouve, personnellement. Et donc, comme je vous l'ai dit, la violence, il y en a, mais on la voit pas trop. On la voit pas, en fait. Les scènes, on voit qu'il y a du sang, on voit que c'est ça, mais on voit pas admettons, il se coupe, etc. Ou à la fin, quand il s'est coupé la gorge, on voit pas ça. Donc moi, j'ai assez apprécié ça parce que si c'était vraiment coupé ou si on voyait vraiment des scènes comme ça, moi, j'aurais pas regardé. Je vous dis déjà que là, j'avais du mal à regarder la scène de fin quand il s'était coupé. Mais bon. Alors, j'aime bien la fin stressante où il y a le suspense. Est-ce que finalement le père va mourir? Mais j'aime bien les films qui finissent bien. Finalement, il va rentrer avec sa fille, ils vont vivre une vie normale. Et il y a même un flashback du futur où on voit le père qui va survivre avec sa fille quand ils sont plus vieux. Et ils vont vivre une vie normale, tout simplement. Et donc là, j'y ai pensé à la fin du film. Il y a des corps quand même, parce que chaque personne qui sont morts quand il y a une population qui est morte, ben, du groupe de Dave Bautista, chaque personne est morte. Et leurs corps sont encore dans la cabine, dans le chalet, et le corps du deuxième père aussi. Et à la fin, tout a brûlé avec l'arbre qui est tombé dessus, etc., les éclairs, tout ça. Donc tout a brûlé. Donc là, ils vont pas avoir de problème avec la police. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la police qui va aller là-bas voir des corps puis qui va les rechercher. Ça règle un petit peu facilement toute cette histoire-là. Plutôt qu'ils auraient pu essayer de cacher les corps ou quelque chose comme ça. Mais c'est passé plus vite sur cet angle-là. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai pas mal tout dit sur ce film-là. Au final, si vous avez vu toute la partie spoiler, c'est quand même bizarre, mais si vous l'avez pas vu. Mais je vous le conseille. Il y a une ambiance stressante, comme je vous l'ai dit. T'as hâte de voir la suite. Tu passes un bon moment, je trouve. Et t'as hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont finalement faire le choix de tuer le partenaire, ben un des trois, ou pas. En tout cas, moi j'ai vraiment passé un bon moment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous avez passé un bon moment devant le film. N'hésitez pas à me dire une note également en commentaire. Moi, si je pouvais mettre une note, je mettrais un bon 16-17 sur 20. Peut-être plus 15, quelque chose comme ça. Environ 15-16 environ. Je pourrais même mettre 15,7 précisément. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à commenter et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Et moi, juste, c'est Jake. De base. Ciao tout le monde.